Bonjour à tous, tout le monde entier tablait sur le Bremen et finalement c'est le Brexit qui l'a emporté. Alors que faut-il changer dans son allocation d'actifs? On voit cela tout de suite avec Jean-François Gilles d'Erasmus Gestion. Jean-François, bonjour. Bonjour. Alors ça a été la surprise générale. Oui, ça a été la surprise, la mauvaise surprise. Les investisseurs étaient convaincus d'un autre résultat et donc à l'incertitude sur le résultat de ce vote, maintenant il y a la succession d'une nouvelle incertitude qui est comment les choses vont-elles s'organiser. Alors déjà, vos portefeuilles, je suppose, n'étaient pas préparés à cela. Nos portefeuilles n'étaient pas exactement préparés à ça. Ce n'était pas l'opinion dominante. Mais bon, on a quand même toujours une petite marge de sécurité dans nos portefeuilles, heureusement. Et ce matin, heureusement aussi, ils baissent, mais moins que les indices. Alors ce matin, on le voit, il y a vraiment tous les investisseurs vont vers les valeurs refuges, ça c'est flagrant. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut encore y aller à cette heure-là, ou bien alors est-ce qu'il faut au contraire commencer à en sortir, puisque de toute façon c'est trop tard pour y aller? Je crois que ce qu'il faut faire surtout, c'est agir avec calme et méthode. Je vais vous donner une illustration de cela. À l'ouverture ce matin, une entreprise française que vous connaissez, Rexel, a coté moins 27%. Nous sommes 2 ou 3 heures plus tard, elle est à moins 7%. Ça va très vite. Voilà, non seulement ça va très vite, mais ce que je veux dire, c'est que l'écart qu'il y a entre le moins 27 et le moins 7, c'est 20%. L'écart entre hier et aujourd'hui à cette heure-ci, c'est 7%. Donc si on y prend garde, on peut agir à contresens. Donc qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui? On vend tout pour attendre, on fait quoi? On détermine une stratégie pour s'adapter à cette nouvelle situation. Mais comme cette nouvelle situation est encore peu lisible, puisqu'on n'a pas encore eu la réaction des banques centrales, les déclarations des banques centrales, ni celles des chefs de gouvernement, donc on est en phase transitoire. Donc le raisonnable, c'est sans doute d'alléger un petit peu ses positions en procédant par arbitrage. C'est ce que nous avons. D'alléger sur quoi? Eh bien, ce matin, nous avons allégé nos positions, par exemple, sur 2 entreprises qui réagissaient très peu à la baisse, c'est de l'Eiffage et du Veolia Environnement. Ce sont des entreprises qui baissaient 2 fois ou 2 fois et demi moins que le marché au moment où nous l'avons fait. Mais nous n'avons réemployé sur des entreprises que nous aimons et que nous estimons peu atteintes par cet événement que la moitié de ce que nous avons dégagé. Donc on a accru nos liquidités pour, lorsqu'on y verra plus clair, pouvoir s'engager sur une plus longue période. Et les bancaires, elles s'effondrent, elles? C'est effectivement le domaine, le secteur qui est le plus affecté, je pense, Pourquoi? et qui va être sans doute affecté dès le second trimestre, donc les publications que nous aurons à partir du 20 juillet. Pourquoi? Parce qu'il y a eu au cours de ce trimestre une très grande volatilité qui donc se renforce dans les derniers jours du trimestre et vraisemblablement les positions des banques de financement et d'investissement sur les marchés d'options de futurs, sur les activités, ce qu'on appelle activités pour compte propre, eh bien, vont en prendre un coup, parce que, comme vous l'avez dit, ce n'était pas attendu. Donc, il est vraisemblable que leur book était plutôt dans une autre hypothèse. Donc, on reste à l'écart des bancaires. On vend ses positions, si on peut, sur les valeurs qui ont finalement le moins perdu par rapport au marché. Oui. Et on commence à investir tout de même sur certaines valeurs? On peut commencer, si on constate qu'il y a des entreprises dont on est confiant dans les publications à venir, et par exemple, nous, on a vu ce matin que Capgemini était très touché, que Schneider était très touché, encore en ce moment, je crois que Schneider baisse de 12%, elle ne nous semble pas être affectée à la même proportion par l'événement, loin de là. Donc là, on peut quand même profiter de certains rachats à bon compte, comme on dit. Exactement. Sur le marché des devises, on le voit, la livre s'est effondrée, elle a atteint des niveaux qu'elle n'avait pas atteints depuis plusieurs décennies. Oui, et je pense que ce n'est peut-être pas fini, parce que devant les difficultés qui attendent maintenant les entreprises britanniques, je crois qu'une des façons de les contourner, ça sera d'avoir une devise plus faible. Et je pense que le mouvement, pour le moment, on est à moins 6, moins 7 sur la livre, moins 8, moins 9 sur le marché britannique, ça fait quand même 16 en tout, c'est-à-dire 2 fois à peu près ce qui se passe sur le continent. Sur le marché britannique, on peut peut-être voir des rebonds. Sur la livre, je n'y crois pas du tout. L'euro va se renforcer? J'espère surtout que le dollar va se renforcer. Donc plutôt jouer le dollar. Oui. Jean-François, merci pour tous ces conseils. Eh bien, merci bien. Et puis, je pense qu'on va avoir des rendez-vous prochainement parce qu'il y a encore beaucoup de nouvelles à attendre.